bouquet de versets à lire, écrivez. Jérémie 31, de 27 à 34. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël. Souligne, j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les parents, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je répète le verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Le verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Nous allons lire Jérémie 33, de 19 à 22. Juste la page suivante, Jérémie 33, de 19 à 22. Pour comprendre un peu la force de l'alliance à travers ces versets. Écoutez ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces termes. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mes services. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Amen. Luc 22, verset 20. Notre troisième lecture, Luc chapitre 22. Là, nous allons lire l'accomplissement des promesses. Luc 22, verset 20. Pour comprendre le contexte, je commence par le verset 19. Luc 22. Ensuite, il prit les pains. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Inclinons-nous et prions ensemble. Père, on
pendant ces quelques minutes qui nous est accordées, nous te prions, Seigneur, de nous parler. Nous te prions, Seigneur, que tu te révèles à travers ta parole. Bénis-nous, Seigneur, que cette parole nous fasse du bien et qu'elle nous libère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. De telles assises, c'est vraiment important, c'est vraiment pertinent, parce que ça nous aide à comprendre la pensée du Seigneur. Amen. Et Dieu nous aime, raison pour laquelle il nous invite et il veut encore nous parler. Et le thème choisi, c'est une nouvelle alliance. Et bien aimé, j'aimerais t'encourager, et si tu ne comprends pas ou tu ne sais pas encore c'est quoi une alliance, cherche vraiment de plonger dans les Écritures, d'étudier la Bible afin de comprendre. Parce qu'il n'y a aucun lien plus fort que les liens d'alliance. Alléluia. Et Dieu n'opère jamais en dehors de son alliance. Et nous avons vu, Dieu dit, si vous pouvez rompre l'alliance que j'ai avec le jour et la nuit, cela suppose que Dieu a une alliance avec sa créature. Toute créature de Dieu est en alliance avec Dieu. Alléluia. Donc je dirais mieux. Dieu aimerait bien avoir une alliance avec toutes ses créatures. Le soleil est en alliance avec Dieu. La lune est en alliance avec Dieu. Le jour et la nuit. Et Dieu aimerait aussi avoir une relation avec l'homme. Alléluia. Mais quand Dieu traite avec l'homme, l'homme dit non. L'homme se rebelle, l'homme viole l'alliance. Et Dieu pleure. Et Dieu veut bénir l'homme, il veut faire du bien à l'homme. Mais Dieu ne peut jamais faire du bien à l'homme en dehors de son alliance. Ce qui va libérer le peuple de Dieu, c'est la compréhension de l'alliance. En fait, l'alliance, bien aimée, c'est un lien. Je l'ai défini comme un lien de sang, souverainement administré par Dieu. C'est un lien parce que dans l'alliance, il y a une relation. Et toutes les relations, bien aimées, n'ont pas la même dimension. Tu peux être enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu chantes pour Dieu, tu prêches même la parole de Dieu, tu adores Dieu, mais tu n'es pas en alliance avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Simplement parce que tu n'as pas vraiment saisi c'est quoi être en alliance avec Dieu. Et pendant ces 3 jours, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions comprendre l'importance de cette alliance et que nous faisons aussi une alliance avec Dieu. En fait, quand tu es en alliance avec Dieu, tu fais de Dieu ton allié. Dis à ton voisin, Dieu devient ton allié. Écoutez, bien aimés, il y a peut-être 2 semaines, nous avons tous suivi les journaux, les TTV, TVA, les téléjournaux, et il y a eu des bombes en Côte d'Ivoire. Amen. On était tous déçus. Ah, je suis Côte d'Ivoire, j'oublie même là où ça s'est passé. Ça n'a plu à personne. On a parlé, on a discuté. Mais il y a 2 jours, la même histoire s'est passée en Belgique, à Bruxelles. Alléluia. Et ceux qui ont suivi les journaux le même jour, Obama était je crois, en Cuba. En Cuba. Et alors qu'Obama parlait, Obama a mis l'accent sur ce qui s'est passé à Bruxelles. Alléluia. Il a dit ce n'est pas seulement le problème de Bruxelles, mais c'est aussi notre problème et nous devons chercher ces terroristes. Hollande aussi s'est élevé. Il a parlé, on a touché Bruxelles, mais on a aussi touché l'Europe. Alléluia. Mais quand la même histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, personne n'a parlé. Et c'est ça l'alliance. Est-ce que les États-Unis
ne sont pas en relation avec Côte d'Ivoire. Ils ont des bonnes relations avec Côte d'Ivoire. Mais c'est une question d'alliance. Alléluia. C'est une question d'alliance. On peut tous être enfants de Dieu, fils de Dieu. Mais est-ce que nous sommes réellement en alliance avec Dieu? Alléluia. Il y a relation et relation. Tu ne peux pas avoir les mêmes relations que tu as avec ton épouse qu'avec une autre personne. Pourquoi? Avec ton épouse, vous êtes en alliance. Et c'est ce genre de relations que Dieu aimerait avoir avec toi. Lorsque tu es dans les combats, Dieu s'élève et il dit non, je suis son allié, ne le touche pas. Alléluia. Quand les démons tourmentent ta maison, ils sont en train d'ennuyer tes enfants, Dieu s'élève et dit non, 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 ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. Quand les promesses tardent, Dieu s'élève et il se souvient de l'alliance et il accomplit sa promesse. Les promesses de la Bible ne s'accomplissent que dans les cadres de l'alliance. Et Dieu a commencé l'alliance avec Adam dans Éden. Alléluia. Et dans chaque alliance, je dis l'alliance c'est un lien de sang. Je vais vous donner un principe, écrivez si vous avez vos stylos. Aucun rite d'inauguration d'alliance n'est complet sans la représentation symbolique de celui qui fait l'alliance. C'est-à-dire, là où il y a l'alliance, il faut qu'il y ait une représentation symbolique de la vie de la personne qui fait l'alliance. Parce que l'alliance, c'est un lien de sang, un lien de vie et de mort. Là où il y a l'alliance, le sang doit couler. Et le sang de l'animal qui coule parle. Le sang dit ceci. Ce qui est arrivé à cet animal, si je ne suis pas fidèle à l'alliance, que la même chose m'arrive aussi. En quelque sorte, les deux personnes qui font l'alliance sont en train de se maudire, automaudire, s'ils ne respectent pas les accords de l'engagement de l'alliance. Raison pour laquelle je la définis comme un lien de sang, de vie et de mort. Dieu est sérieux dans l'alliance. Dieu dit ceci dans Psaume 50. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Comment? Par le sacrifice. Quand il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas d'alliance. Alléluia. Quand l'homme a péché, Dieu est arrivé. Il a mordu les serpents. Il a puni l'homme, mais il n'a pas mordu l'homme. Il a juste puni l'homme. Mais il a maudit la terre. Alléluia. Lorsqu'il sortait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Dieu était en train de dire à l'homme, je suis en alliance avec toi. Malgré ce qui t'est arrivé, un jour, je te sauverai. Désormais, il y a deux races sur la terre. Il y a la sémence de l'homme, la sémence de la femme et la sémence du Satan. Vous serez toujours en guerre. Mais c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. C'était une alliance. Et Dieu devait veiller pour accomplir cette parole. La postérité de la femme devait venir pour écraser la tête du serpent. Alléluia. Maintenant, le diable a regardé, cherché où est la postérité de la femme. Il a vu un Abel. Il a attaqué Abel. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu a suscité Seth de la descendance